Nous sommes dans le sud de la Cisjordanie, entre Jérusalem et Hébron. C'est devant cet arrêt de bus que les 3 adolescents israéliens faisaient du stop avant de disparaître. Plus d'une semaine après le drame, les habitants sont toujours sous le choc. Ici, c'est comme notre cœur, c'est notre maison. J'ai grandi à une centaine de mètres d'ici. Nous empruntons tout le temps cette route de jour comme de nuit. Des enfants, des mères, tout le monde rentre de l'école par ici. Nous sommes très surpris que quelqu'un ait pu venir jusque-là enlever ces 3 jeunes. Pour retrouver les adolescents, plus de 2500 soldats israéliens sont mobilisés en Cisjordanie, le plus important déploiement depuis la seconde intifada. Contrôle d'identité, barrage à l'entrée des villes, comme ici à Hébron. L'armée fouille même maison par maison et a déjà appréhendé plus de 300 Palestiniens en une semaine. Comme Ousmane sur cette photo. Soupçonné d'être membre du Hamas, cet électricien de 26 ans a été arrêté en pleine nuit. L'État hébreu accuse le mouvement islamiste et il a lancé une chasse à l'homme contre tous ceux qui appartiennent à l'organisation. Pour cette famille de Hébron, Israël cherche avant tout à diviser les Palestiniens. Le principal objectif d'Israël est de mettre fin à la toute nouvelle réconciliation entre les Palestiniens. Cette réconciliation fait peur aux Israéliens. Les Palestiniens ne forment qu'un seul peuple. Mais le rapprochement entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'est une menace pour Israël. Un rapprochement remis en cause, car si c'est le Hamas qui est derrière cet enlèvement, l'autorité palestinienne a annoncé qu'elle rompra son alliance avec le mouvement islamiste.